Bienvenue à notre post-it. Quel serait le pire des péchés? Alors, on va essayer de répondre à cette question avec un texte de l'Ancien Testament, un texte du prophète Amos, au chapitre 6 et le verset 8. Il nous dit comme ça, le texte. Le Seigneur Dieu l'a juré par lui-même, déclaration du Seigneur, le Dieu des armées, « J'ai en horreur l'orgueil de Jacob, et je déteste ses palais. Je livrerai la ville avec tout ce qui s'y trouve. » Tous les péchés sont pareils, on est bien d'accord. Et en termes de transgression, c'est exactement au même niveau. Mais c'est vrai que, même s'il n'y a pas de petits et des grands péchés, qu'il existe des choses qui frustrent plus Dieu que d'autres. Et il y a une liste qui nous apparaît en Proverbe 6 où on a plusieurs choses. Et en tête de cette liste, on trouve justement pas le meurtre, pas le viol, pas la torture, mais l'orgueil. C'est vrai que quand on pense à un péché horrible, un péché qui pourrait vraiment frustrer Dieu, c'est pas l'orgueil la première chose qui nous vient en tête si on est vraiment honnête. Mais ce texte, ainsi que mot d'autres, dit que en fait l'Éternel, il a l'horreur de l'orgueil. Et la grande question que je veux poser, c'est pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans l'orgueil qui frustre autant Dieu? Alors, c'est comme tous les autres péchés, c'est le fait que c'est autodestructif pour la personne, donc le péché nous autodétruit. Mais le problème que l'orgueil a et que les autres péchés n'ont pas, c'est le fait que l'orgueil nous détruit et nous on ne s'aperçoit pas qu'on est en train de se détruire. Justement, le problème de l'orgueilleux, c'est que la vision des choses, elle est changée. Il n'arrive pas à voir la réalité telle qu'elle est. Et en fait, c'est ça justement qui fait difficile pour un orgueilleux d'accepter qu'il y a un problème, qu'il y a un souci dans sa vie. Et c'est pour cela que ça frustre Dieu, parce que Dieu vient avec toutes les solutions, toutes les propositions pour qu'il y ait un changement. Mais l'orgueilleux n'arrive pas à voir qu'il a besoin d'aide, il n'arrive pas à voir qu'il a besoin de solutions. C'est pour ça que c'est tellement frustrant pour Dieu de voir quelqu'un qui est orgueilleux. Aujourd'hui, j'aimerais te lancer cette idée-là. Ne te laisse pas piéger par l'orgueil. Nous tous, on a des situations dans la journée, dans notre vie, qui nous attirent vers ce sentiment, qui nous montrent que peut-être ce sentiment est une bonne chose et la société va confirmer comme l'orgueil comme une bonne caractéristique pour percer dans la vie, pour réussir. Mais alors, ce texte nous montre exactement jusqu'à quel point l'orgueil nous amène à l'autodestruction sans le savoir. Est-ce que tu aimerais faire aujourd'hui un examen de conscience et se dire, est-ce que l'orgueil est en train d'attendre mon cœur? Est-ce que je suis piégé par ça? En tout cas, je vais le faire. Moi, je m'appelle Samuel Cogna et c'est le post-it d'aujourd'hui.